Il existe des personnes qui n'aiment pas publier leurs photos sur les réseaux sociaux, ou alors elles le font, mais une seule fois par an. Aujourd'hui, je vais te montrer la psychologie qui se cache derrière cette attitude. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Dans un monde où tout le monde veut tout montrer, il existe un groupe silencieux qui ne poste rien. Pas une photo, pas un café, pas un bonjour, rien. Ces personnes semblent invisibles sur les réseaux sociaux et cela dérange beaucoup de gens. Certains vont même dire « celui qui ne poste pas cache forcément quelque chose ». Mais est-ce vraiment le cas? Derrière le silence de ces personnes, il y a quelque chose de bien plus profond qu'une simple timidité ou un manque de temps. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vivre complètement déconnecté de cette scène numérique où tout le monde veut apparaître? Serait-elle plus réservée? Se protège-t-elle? Ou y a-t-il une douleur émotionnelle que personne ne voit? La vérité, c'est que le comportement de ceux qui ne postent pas de photos sur les réseaux sociaux en dit bien plus que tu ne l'imagines. Il peut révéler des insécurités, des traumatismes, une intelligence émotionnelle ou même un esprit plus froid et stratégique qu'il n'y paraît. La psychologie a déjà identifié beaucoup de ces schémas. Et aujourd'hui, je vais te montrer 10 raisons psychologiques, certaines assez sombres, qui expliquent pourquoi certaines personnes évitent l'exposition sur les réseaux sociaux. Et attention, tu vas peut-être te rendre compte que tu connais quelqu'un comme ça, ou même découvrir que cette personne, c'est toi. Aujourd'hui, je vais tout te raconter sur ce qui se cache derrière ce comportement invisible sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Et si tu veux, commente ainsi « Personne n'a besoin de savoir ma vie ». Maintenant, j'ai besoin que tu prêtes une grande attention à ce récit, car il va t'aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Imagine avec moi l'histoire de Claudine. Le silence que personne n'a compris. Claudine a toujours été une femme discrète. Elle avait 58 ans, vivait dans une charmante petite ville du sud de la France et travaillait depuis plus de 30 ans comme bibliothécaire. Elle n'était pas très bavarde, ni du genre à se mêler des commérages ou des fêtes du village. Mais c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux que son comportement a commencé à attirer l'attention. Alors que tout le monde postait des photos de famille, de voyages, de dîners, d'anniversaires et même des plus petites réussites du quotidien, le profil de Claudine restait intact. Pas de photos de profil, pas de publication, pas de mention « j'aime ». C'était comme si elle n'existait pas dans le monde numérique, et cela en dérangeait certains. Elle a quelque chose à cacher, disait-il. Elle doit traverser quelque chose de difficile. Qui peut vivre aujourd'hui sans rien montrer? Les rumeurs se sont intensifiées quand son nom est apparu sur une liste d'anciens collègues qui avaient été secrètement promus. Et quand on a découvert que Claudine s'occupait seule de sa mère malade depuis des années, sans demander d'aide à personne, beaucoup ont commencé à la juger arrogante, comme si son silence était une forme de supériorité déguisée. Mais ce que personne ne savait, c'est ce que Claudine avait vécu. À 29 ans, Claudine a été victime d'une relation abusive, un homme manipulateur qui la contrôlait jusque dans sa façon de s'habiller, de sourire ou de marcher. Il fouillait ses photos, ses messages, surveillait chaque « j'aime », chaque mot. Cela a laissé des marques profondes. Des années après s'en être libérée, Claudine a pris une décision. Elle ne livrerait plus jamais son monde intime entre les mains des autres. Elle avait compris, de la manière la plus douloureuse qui soit, à quel point l'exposition pouvait être cruelle. À ses yeux, chaque photo postée était une fenêtre ouverte au jugement, à l'invasion et même à la violence déguisée en intérêt. Elle savait aussi que beaucoup souriaient sur les réseaux, mais pleuraient en silence. Et refuser de participer à ce jeu, pour elle, était une forme de protection, mais aussi une protestation silencieuse. Un jour, une jeune fille de la ville lui demanda avec un certain mépris « Madame Claudine, vous n'existez même pas sur Instagram? Vous avez peur de vous montrer ?» Elle lui répondit avec le calme de celle qui porte un passé trop lourd pour être dit « Cher enfant, quand tu comprends que la paix vaut plus que les applaudissements, tu apprends à te taire là où les autres crient. » Cette réponse s'est répandue parmi ses connaissances.
Et curieusement, beaucoup de ceux qui se moquaient d'elle ont commencé à l'admirer en secret. Son silence, autrefois jugé, est devenu un symbole de force. L'histoire de Claudine nous montre que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est de la sagesse. Parfois, une cicatrice. Et d'autres fois, simplement la manière la plus honnête de vivre dans un monde trop bruyant. Maintenant, je vais te montrer la première raison qui pousse quelqu'un à ne pas vouloir poster de photos sur Internet. Numéro 1. Traumatisme et autoprotection émotionnelle. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles quelqu'un évite de publier des photos sur les réseaux sociaux est liée à d'anciens traumatismes, des expériences marquantes ayant laissé des cicatrices émotionnelles si fortes que toute forme d'exposition devient un déclencheur de douleur. Ces personnes ont appris, souvent à la dure, que trop se montrer peut attirer des regards cruels, des jugements, des comparaisons et même des persécutions. Elles ont connu des situations où leur vulnérabilité a été utilisée contre elles. Peut-être ont-elles souffert d'intimidation, d'abus émotionnels, de relations dominatrices ou même d'humiliation publique. Pour ces individus, rester invisible est une forme d'autoprotection. C'est comme si, en ne s'exposant pas, ils construisaient une barrière invisible entre eux et le monde, une manière de contrôler ce que plus personne ne peut blesser. Mais le plus curieux, c'est que souvent, ce sont des personnes intenses, profondes et généreuses, mais blessées. Elles préfèrent ne plus prendre de risques. Et derrière ce silence numérique, il y a un cri silencieux. J'ai déjà trop montré et j'ai été blessé. Maintenant, je choisis le silence comme bouclier. Numéro 2, contrôle et confidentialité. Certaines personnes ne supportent pas d'être observées. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque vue peut être perçue comme une violation silencieuse de leur espace personnel. Pour elles, l'idée que leur image circule librement sur Internet, accessible à tous, y compris aux inconnus, génère une anxiété quasi insupportable. Ils veulent garder un contrôle absolu sur qui sait quoi dans leur vie. Il ne s'agit pas simplement de ne pas aimer les réseaux sociaux, c'est quelque chose de plus profond, un besoin psychologique de préserver leur autonomie et le mystère qui les entoure. L'exposition publique engendre un sentiment de vulnérabilité que ces personnes évitent à tout prix. Après tout, moins les autres en savent, moins ils ont de pouvoir sur elles. C'est comme si chaque information divulguée était une pièce de moins à leur bouclier protecteur. Et voici une réflexion importante pour vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà craint que le fait que les gens en sachent trop sur vous ne vous mette en danger? Avez-vous déjà pensé que le monde d'aujourd'hui valorise tellement l'exposition qu'il en oublie de respecter le silence des autres? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. Faible estime de soi et peur de la comparaison. Nombreux sont ceux qui évitent de publier des photos, non pas par aversion pour la notoriété, mais par insupportabilité face à la comparaison, surtout sur les réseaux sociaux, où tout semble parfait. Mariages heureux, corps sculptés, voyages de rêve, sourires impeccables. Les personnes à l'estime de soi fragile, témoins de ces images, se sentent inférieures. La personne commence à penser « ma vie n'est pas si intéressante que ça ». Personne ne va aimer ma photo. Et s'il se moque de moi? Ce type de raisonnement crée un blocage intérieur. À chaque fois qu'ils envisagent de publier quelque chose, l'insécurité les envahit. La peur de ne pas être validés les paralyse. Et avec le temps, ces personnes s'habituent à l'invisibilité. C'est une forme d'auto-sabotage silencieux. Ils se nient eux-mêmes avant que le monde ne les rejette. Paradoxalement, ces mêmes personnes peuvent être extrêmement talentueuses, intelligentes et sensibles, mais l'image déformée qu'elles se sont forgées d'elles-mêmes finit par les empêcher de se faire connaître, et cela crée un cercle vicieux difficile à briser. Elles ne publient rien car elles ne se sentent pas à la hauteur, et en ne s'exprimant pas, elles se sentent de plus en plus invisibles. Numéro 4. Intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. Le silence sur les réseaux sociaux n'est pas toujours lié à la souffrance. Il peut parfois témoigner de maturité. Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle savent qu'il n'est pas nécessaire de tout montrer, et qu'en montrer trop
est souvent un appel à la validation déguisée. Ces personnes ne recherchent ni les applaudissements, ni les j'aime, ni l'approbation d'autrui. Elles se sentent à l'aise de vivre leurs expériences en privé sans éprouver le besoin d'immortaliser chaque instant pour le partager avec les autres. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'arrogance, c'est de la lucidité. Ils savent que le vrai bonheur n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits. Et ils comprennent que plus nous exposons notre vie, plus nous devenons la cible de jugements, d'envie, voire d'attaques déguisées en compliments. Ces personnes ont découvert quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris, que la paix qui découle du silence vaut plus que l'euphorie d'une notification. Et ainsi, ils restent silencieux, discrets, vivant bien, sans avoir besoin de rien prouver. Dites-moi, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui, même dans le silence, dégage équilibre et sagesse? Numéro 5, la peur d'être exposé et persécuté. Pour certaines personnes, le simple fait de publier une photo peut s'accompagner d'une peur bien réelle, celle d'être harcelé, épié, voire agressé. Souvent, cette peur découle d'expériences traumatisantes passées, comme des relations abusives, des conflits familiaux, des problèmes juridiques ou encore des menaces en ligne. Leur esprit est constamment en état d'alerte. Si je me montre, quelqu'un pourrait me trouver. Cela peut paraître exagéré pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, mais pour ceux qui ont souffert de surveillance obsessionnelle, d'atteinte à la vie privée ou de harcèlement numérique, cette peur est tout à fait justifiée. Ces personnes préfèrent rester invisibles par instinct de survie, effacer toute trace, ne laisser aucun indice, éviter le contact visuel. Car pour elles, toute exposition peut représenter un risque réel, physique ou émotionnel. C'est le cas pour les femmes qui ont quitté une relation abusive, les personnes qui ont des problèmes avec des harceleurs ou même les personnes qui exercent des professions sensibles où l'anonymat est une question de sécurité. Dans le monde numérique, où tout peut être enregistré, partagé et déformé, le silence n'est pas de la lâcheté. C'est une stratégie de survie. Numéro 6. Rébellion silencieuse contre le système. Certaines personnes refusent tout simplement de participer au jeu social des réseaux sociaux. Elles perçoivent le monde numérique comme une immense scène de vanité, un lieu où chacun semble rivaliser pour attirer l'attention, un bonheur forcé et une vie parfaite. Aussi, elles choisissent-elles de rester à l'écart, non par timidité, mais par conviction. C'est une rébellion silencieuse, un acte de résistance. Ces gens observent tout de loin et pensent « Je n'ai pas besoin de me mettre en avant pour prouver que je vais bien. Je ne vais pas alimenter un système qui transforme les gens en produits. » Ils sont plus introspectifs, analytiques et critiques. Ils perçoivent les réseaux sociaux comme une illusion collective où chacun fait semblant d'être heureux, alors qu'au fond, beaucoup souffrent. Pire encore, ils savent que la comparaison constante sur les réseaux sociaux détruit l'estime de soi, engendre de l'anxiété et un sentiment chronique d'inadéquation. En ne publiant rien, ils disent sans mots « Ma vie n'est pas un spectacle » et ils préfèrent vivre de vrais moments plutôt que d'en mettre en scène de faux. Numéro 7. Ils évitent les conflits familiaux ou sociaux. La raison n'est pas toujours d'ordre interne. Parfois, ceux qui ne publient rien cherchent à éviter des problèmes extérieurs. Il existe des familles et des cercles sociaux extrêmement critiques, possessifs ou envieux. Des personnes qui épient le moindre geste, analysent chaque photo, interprètent chaque légende et n'hésitent pas à formuler des commentaires malveillants ou passifs-agressifs. C'est pourquoi beaucoup préfèrent le silence à la douleur d'être attaqués par ceux qui devraient les protéger. Exemple simple, une femme publie une photo d'elle souriante en voyageant seule et reçoit des messages privés tels que « Vous êtes parti seul? Vous n'avez prévenu personne. Avec quel argent voyagez-vous autant ?» D'autres s'abstiennent de publier par crainte de susciter l'envie chez leurs connaissances, ou encore parce qu'ils ont déjà vécu des situations où des informations partagées ont été utilisées contre eux. En réalité, il existe des milieux où s'exposer ainsi, c'est inviter à la malveillance déguisée en sollicitude. Ces personnes ont compris que, pour avoir la paix,
elles devaient maintenir une distance, même dans le domaine numérique. Ils préfèrent vivre l'instant présent sans donner de munitions au regard venimeux. Numéro 8. Ils ont le sentiment que rien dans leur vie ne mérite d'être montré. C'est une raison silencieuse, mais extrêmement douloureuse. Certaines personnes ne publient pas de photos car, au fond d'elles-mêmes, elles pensent que leur propre vie est trop ennuyeuse. Elles regardent les réseaux sociaux et voient des mariages, des fêtes, des réussites, des corps sculptés, des voyages de rêve, et se disent « Qu'est-ce que j'ai à montrer ?» Ce sentiment d'insignifiance s'installe progressivement. La personne commence à croire qu'elle n'est pas assez belle, assez intéressante, assez heureuse. Et même si elle vit de bons moments, elle a l'impression de ne pas être publiable, que personne ne s'y intéressera. Le problème, c'est que cela révèle un profond manque d'estime de soi. Une blessure souvent formée dans l'enfance ou nourrie par des années de critiques, de rejet ou de manque de reconnaissance. Ils pensent que le monde ne veut pas voir qui ils sont vraiment. Mais ce que personne ne dit, c'est que la vie réelle n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être belle. La valeur d'une personne ne réside pas dans l'esthétique d'une photo, mais dans la vérité qu'elle renferme. Numéro 9. Avez-vous déjà été déçu par des amitiés ou des relations sur les réseaux sociaux? Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, évitent de publier quoi que ce soit, alors qu'ils étaient autrefois des utilisateurs assidus des réseaux sociaux. Ils y partageaient tout, amitié, relations, réussite, moments précieux, jusqu'à ce qu'une profonde déception les contraigne à considérer le monde numérique comme synonyme de douleur, de honte et de regret. Il pourrait s'agir d'une rupture traumatisante, où la partenaire a utilisé de vieilles photos pour attaquer ou humilier l'autre. Il pourrait s'agir d'une fausse amitié, où la partenaire a exploité tout ce elle voyait en ligne pour répandre des rumeurs ou manipuler, ou peut-être d'une trahison révélée au grand jour par une simple image. Ces personnes ont appris à leurs dépens que l'exposition médiatique peut anéantir le peu de paix qui leur reste. Et la douleur de supprimer chaque photo, chaque souvenir, chaque trace d'une vie qui semblait heureuse, laisse des cicatrices. La honte d'en avoir trop montré à ceux qui ne le méritaient pas, la frustration d'avoir été jugé pour une vie vécue avec sincérité. Alors, par mesure de prévention, ils choisissent le silence. Non pas par manque d'occupation, mais par crainte de revivre cette humiliation. Ils préfèrent garder pour eux-mêmes leurs victoires, leurs amours et même leurs amitiés. Numéro 10. Ils ont trouvé la paix loin de la validation numérique. La raison la plus noble et en même temps la plus mal comprise est peut-être la suivante. Certaines personnes n'ont tout simplement plus besoin des réseaux sociaux pour se sentir vivantes. Elles ont trouvé une paix intérieure si profonde qu'elles n'éprouvent absolument aucun besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Ces personnes ont compris que contempler un lever de soleil n'a pas besoin d'être raconté, que l'amour qu'on porte à quelqu'un ne nécessite pas d'être affiché publiquement, qu'une victoire personnelle peut être célébrée en silence, sans public, et que le bonheur le plus sincère est celui que seuls ceux qui le vivent ressentent, et non celui que les autres ont besoin de voir. Souvent, ce type de personne a déjà traversé toutes les étapes précédentes, traumatisme, insécurité, peur, comparaison. Et après tout cela, elle a choisi l'inverse, le silence conscient. Non par lâcheté, mais par sagesse. Ils ne se cachent pas, ils n'ont simplement pas besoin de se montrer. Et dans ce monde de cris numériques, choisir le silence est peut-être le signe le plus clair qu'une personne s'est enfin trouvée. En réalité, le silence n'est pas toujours vide. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une rébellion. Et souvent, c'est la maturité. Ceux qui ne publient pas de photos sur les réseaux sociaux ont leurs raisons. Elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais elles sont presque toujours profondes. Nous vivons à une époque où l'exhibitionnisme est devenu une obligation. Mais qu'en est-il de ceux qui refusent de participer à ce jeu? Ont-ils vraiment tort? Ou bien goûtent-ils simplement à une liberté que beaucoup ignorent encore? Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que derrière une apparence silencieuse se cache peut-être une âme qui a trop vécu, trop ressenti, et qui choisit désormais la paix.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire du genre « Ma vie privée vaut son pesant d'or ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous apprécierez certainement. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.